Le secteur des ponts semble paralysé par un chantier perpétuel dans la région de Québec. Et avec les bouchons de circulation qui s'allongent, le débat entourant la construction d'un troisième lien s'amplifie. Il y a eu un gros ralentissement du trafic à cause de la pandémie, parce que sinon, on aurait été dans le mur. Jacques Tanguay croit que le temps des tergiversations est terminé. L'homme d'affaires milite en faveur d'un nouveau lien autoroutier pour améliorer la mobilité des biens et des personnes de part et d'autre du fleuve. Il y a des temps d'attente qui sont inacceptables à tous les niveaux. Ça, c'est une perte d'efficacité dans une société qui est incroyable, autant au niveau du transport routier, du transport de marchandises, autant au niveau de la population. L'autoroute de Duhem, là, ça passe là. Candidat caquiste dans Lévis, Bernard Drainville est rapide à dénoncer le projet de pont du Parti conservateur qui mettrait à mal le patrimoine de l'île d'Orléans. Avec son tunnel de centre-ville à centre-ville, le gouvernement sortant offre une solution plus réaliste selon lui, même si les études techniques se font attendre. Notre volonté politique, elle est inébranlable. J'y crois. J'habite ici depuis plus de 15 ans. J'ai vu la détérioration. Une dégradation des conditions de circulation qui semble intimement liée au développement de la région métropolitaine de Québec. Selon des chiffres comptabilisés par Radio-Canada, depuis 20 ans, la population a bondi de 126 000 personnes, soit près de 18 %. Or, pour accueillir ces gens, le territoire urbanisé s'est agrandi de 30 %. Un exemple d'étalement urbain qui ne semble pas inquiéter la CAQ. Ce qu'on veut, c'est vraiment de faire de la grande région de Québec une deuxième métropole, la deuxième métropole du Québec. Est-ce qu'on veut une deuxième grande métropole congestionnée comme à Montréal? Selon cette professeure, la capitale nationale doit surtout mieux réfléchir à ce qu'elle veut devenir. À Montréal, le développement du réseau routier a favorisé l'essor des villes de première et de deuxième couronne, ce qui a en retour augmenté la dépendance à l'automobile. Pour Fanny Tremblay-Racicot, lutter contre la congestion en bâtissant des routes demeure une grande illusion. On promet un rêve, alors que ça va aggraver les conditions de circulation, particulièrement au centre-ville de Québec, sur la 40, puis ça va créer de l'étalement urbain sur la Rive-Sud. C'est devenu le symbole d'une attitude tellement de gouvernance irresponsable de la CAQ. Québec solidaire accuse la CAQ d'ignorer la science dans ce dossier. Il y a une volonté des gens. On y répond. Bernard Drainville croit que c'est à la population de trancher. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Lévis.